Bonjour les béliers et bienvenue pour votre tirage du 22 au 28 janvier. Merci du fond du cœur pour votre suivi, merci du fond du cœur pour vos messages que je lis avec attention. Pour ceux qui le savent, quand je lis des messages et que les cartes tombent, voilà, parfois vous pouvez avoir des petits messages supplémentaires, c'est pas automatique parce que je le fais vraiment à l'instinct, je le fais pas n'importe comment. Alors on continue, on commence tout de suite avec les dos du paquet qui vont nous donner une influence générale. Parfois au niveau sentimental, vous pouvez hésiter ou à jouer un jeu fuis-moi je te suis, ou alors à mettre les choses au clair, peut-être par téléphone. Voilà. Il y a des choses au niveau sentimental très précises. Vous aimez les choses précises des béliers. Il est question aussi d'une enfance qui a été difficile. Vous pensez à une enfance difficile, vous avez été marqué par une tromperie, une adultère dans votre enfance. Ça peut être pas forcément des parents, des oncles, des tantes, mais quelque chose qui aurait pu un peu détruire l'aspect du couple et de l'amour, et vous êtes resté longtemps dans le silence. Et c'est vrai que parfois vous pouvez y repenser. Voilà. Bon, vous êtes des penseurs, hein, faut le dire. Ensuite, on a l'as de bâton. L'as de bâton, il va vous parler de votre ego. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être toujours en activité, les béliers. Vous êtes des ultra dynamiques, c'est ce que l'on ressent ici. La lune, bah pourquoi? Déjà, il y a un changement de lune, puisqu'on va passer en pleine lune en lion. Et la pleine lune en lion peut décupler vos rêves. Hein. Ouais, il est possible que vous fassiez des rêves prémonitoires ou des rêves qui ont des symboliques et des messages très importants. Toutes les semaines, j'essaye un peu de changer mes jeux, la façon dont je fais les jeux. Voilà, ça c'est un petit côté un petit peu créatif. J'en ai pas beaucoup, je vous rassure. Alors, on va commencer donc. Donc ici, il y aura une partie de votre victoire, comment rendre victorieux votre âme, comment sortir d'un état d'âme négatif pour retrouver un état d'âme positif. Le petit Lenormand va vous parler de ce que vous avez envie de parler, les petites cartes. Donc ça peut être sentimental, financier, matériel, mais c'est général. Complété par l'oracle, les cartes jaunes ici, l'oracle des miroirs. Vous avez le Rider White qui va vous parler une ligne spéciale sentimentale avec l'Astro Crush qui va continuer aussi à peaufiner cet aspect sentimental. Voilà. Donc, on commence. N'hésitez pas à partager si ce tirage vous fait penser à un bélier de votre entourage, à liker, etc. Campagne. Silence, solitude, pardon. Redoublement. Alors, j'ai l'impression qu'il s'est passé un temps où vous êtes allé dans un endroit plutôt campagnard, donc c'est non urbain, hein, voilà, quelque chose qui est lié, qui est loin d'une ville, et vous êtes allé et vous avez profité de cet instant de solitude. Le bélier, vous n'aimez pas être seul, mais là, c'est vrai que ça a été un moment de solitude qui vous a fait du bien, cette campagne-là. Et là, il y a un redoublement des choses, peut-être que vous aurez l'occasion de revivre ce moment-là, et c'est quelque chose qui est important pour votre âme. Alors, examinons maintenant le petit Lenormand. Quelle carte on a? On a une croix, un renard. Alors, est-ce que vous êtes malheureux au travail? Dans votre travail. Il y a le bouquet, alors il y a le bonheur. Alors, si vous êtes malheureux au travail, vous allez passer rapidement au bonheur au travail. Le serpent et l'autre. Il est question aussi de votre autre, la personne ici qui vous est réservée. La personne qui vous est réservée, qu'est-ce qui se passe? On peut vous dire que c'est une personne qui est passée par des étapes difficiles dans sa vie professionnelle, qui a retrouvé le bonheur, mais c'est un bonheur un petit peu empoisonné. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle a du mal, vous avez du mal pour certains, à vivre des choses concrètes parce qu'il y a une personne qui a été bouleversée par quelque chose. Ça, c'est déjà ses premières interprétations. Avec la croix et le renard, vous avez l'impression aussi qu'il y a eu un travail, vous avez peut-être entamé un travail, vous-même, un bélier, il y a un certain temps, et c'est un travail qui n'aboutissait pas. Donc on va voir un peu ce que nous dit la destinée ici, avec cet oracle de la voix des âmes. L'argent. Ouais. J'ai ce sentiment que vous avez l'impression que parfois vous avez la chance qui tourne, et puis dès que la chance elle est de votre côté, elle s'arrête et c'est un travail qui n'aboutit pas, et vous avez ce sentiment de ne pas avoir fini la boucle. Ça peut être aussi le fait d'avoir une opportunité, d'avoir un très bon travail, très bien rémunéré, et hop, ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. Et c'est vrai que
les béliers, vous pouvez parfois penser un petit peu à cet échec. Alors, on a le renard à côté du bouquet, ça pourrait s'améliorer parce que vous avez retrouvé finalement un travail qui vous rend heureux. Je pense que vous allez beaucoup penser à votre passé professionnel. Ouais, vous allez retrouver un travail qui vous rend heureux, l'héritage. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a un héritage karmique. C'est-à-dire que, alors peut-être que vous avez un ancêtre qui a vécu les choses, mais peut-être que finalement, le karma essaie de vous dire que ce que vous avez perdu auparavant, même si vous gagnez un peu plus d'argent ou si vous avez une meilleure promesse, c'est pas quelque chose qui était fait pour vous. Il vous fallait passer par là, accepter un refus, pour trouver ce travail qui vous rend plus heureux. C'est un peu une leçon de vie. Alors, avant de la retourner, on va analyser le bouquet. Le bouquet, c'est quand même le bonheur. Alors, il y a un serpent à côté, donc on se dit, est-ce que c'est pas un bonheur empoisonné? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est de la jalousie. Vous êtes heureux, d'ailleurs c'est en plein centre ici, et il y a de la jalousie à cause de votre bonheur. Voilà, clairement. Bon, vous êtes heureux, donc pour moi la maison, si vous êtes heureux, évitez de trop le montrer. Gardez votre bonheur personnel pour vous uniquement. Ça serait quelque chose qui est intéressant. Le serpent à côté du consultant, donc de votre autre. J'ai mis un homme, mais si vous êtes un homme, vous inversez, parce que j'ai une majorité de femmes qui regardent ce tirage. Vous avez l'habitude. Alors, ce que l'on peut vous dire aussi, c'est que vous avez les béliers, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Non, c'est l'autre. Si vous avez, par exemple, vous pouvez avoir une autre personne qui vous séduit, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, mais il y a quelqu'un qui est un peu volage et hypocrite. Voyage. C'est une personne qui fait beaucoup de voyages, qui peut d'ailleurs vous attirer pour ça, parce que c'est quelqu'un toujours en mouvement, toujours en train de bouger, qui est jamais chez elle dans sa maison, etc. Et on sent que c'est quand même une personne qui est volage et hypocrite malgré tout. Sur cette personne, alors il y a la famille, alors finalement ça serait même pas une vision amoureuse. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille, plutôt masculine, quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est un peu volage, qui est un peu hypocrite, qui est un peu dragueuse, etc. Et c'est vrai que vous pensez beaucoup à cette personne. Peut-être par rapport à son modèle de vie aussi, voilà. Vous parlez de l'héritage, qui est le karma. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez ce sentiment parfois de ressembler à cette personne? Voilà, ça peut être de multiples questions comme ça. Alors, on continue avec l'amour. L'amour, ça peut être la famille, cette ligne, mais également la vie sentimentale. Oui, la vie sentimentale, mais également la vie émotionnelle, pardon. Ça, c'est logique. Alors, on a 7 d'épée. L'empereur, d'accord. L'empereur, ça vous représente vous les béliers. La mort, la roue de fortune, le 8 de bâton. Alors déjà, les béliers, c'est une semaine qui est importante pour vous. Question amour, hein, clairement. Pourquoi vous êtes ces questions? C'est important pour vous, question amour. J'ai l'impression que vous avez vécu certaines choses toxiques. Ça peut être aussi votre autre qui a vécu certaines choses toxiques et vous n'en voulez plus de ces choses toxiques. Il se peut aussi que vous avez du mal à faire le deuil de quelque chose de passé. Un amour passé, vous repensez, vous vous dites, bon bah finalement la situation elle pouvait mieux se gérer. Voilà, vous repensez au passé quand même. Alors là, vous êtes assez mélancolique ou nostalgique, je sais pas, mais que ce soit le travail ou l'amour, vous allez beaucoup penser au passé cette semaine. Hein. C'est ce qui ressort ici. À partir du jeudi, il y a un changement. D'ailleurs, c'est le jour de la pleine lune en Lion. Changement d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se peut qu'il y ait un grand événement qui va se produire pour vous. Ouais, il y a un événement. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir révéler des choses qui vont se passer, mais d'une certaine manière, vous allez être un petit peu pistonné dans cet événement. Je ne sais pas comment dire les choses. Vous êtes un petit peu pistonné, quelqu'un qui ne devait pas vous dire les choses va vous dire pour vous avantager un petit peu, ou pour vous aider, plutôt pour vous aiguiller, ou pour vous redonner confiance en vous. Voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là. Voilà, donc c'est un événement dans la vie privée, donc je ne sais pas si ça peut vous dire. Alors si vous faites une activité sportive, ça peut être une compétition sportive, quelque chose comme ça. Voilà, de ce niveau-là.
Sinon, on voit vraiment, voilà, vous avez du mal, vous pensez à une histoire passée, vous vous dites que finalement des problèmes qu'avait pu rencontrer votre autre, qui étaient insurmontables à cette époque, vous vous dites que finalement, les choses, elles n'étaient peut-être pas si dramatiques qu'elles en avaient l'air. Voilà. Il se peut que vous puissiez rencontrer des personnes aussi qui vous fassent énormément penser à un ex ou une ex. Et c'est vrai que vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup et là, il y a une nouveauté. Il y a même... Alors, ça peut être des choses positives, mais il y a aussi des manies, des choses négatives qui vous rappellent un ou une ex. Mais en repensant un peu à ces choses négatives, vous vous dites, est-ce que finalement elles étaient si négatives que ça ? Voilà, il y a un côté, voilà, un petit peu comme ça, mélancolique, qui ressort ici. Ce qu'on vous dit, c'est que vous aurez du mal à exprimer vos sentiments. D'ailleurs, vous n'allez pas beaucoup en parler. Il y a beaucoup de changements qui vont se faire. Et peut-être que justement, il y a un homme dans votre entourage qui vous allez vous confier. Quelqu'un qui est un petit peu neutre. Quelqu'un qui n'a pas vraiment d'avis sur la question. Ou qui pourrait avoir un avis, mais à qui on ne demande pas son avis. Et vous avez besoin justement de parler avec cette personne précisément. Voilà, il y a quand même des choses qui ressortent ici. 7 et 8. Alors, vous êtes un petit peu à l'affût, mais c'est vrai que parfois, il y a des choses un petit peu toxiques. Et vous les voyez pas spécialement, ces choses toxiques, mais vous allez penser un peu au karma, au destin. Il y a comme une personne du passé qui peut vous donner une leçon par rapport à un événement précis, et ça peut vous remémorer des choses. Vous pouvez vous dire, ah mais j'avais pas vu les choses de cette façon-là. Donc il y a toujours ce sentiment de fouiller toujours un petit peu dans son esprit ici. On a l'empereur, hein, c'est quand même un personnage qui est ici important. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a toujours la présence d'un homme. Un homme qui d'habitude ne vous parle pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui par contre qui peut comprendre votre situation. C'est quelqu'un un peu presque bourrin de l'extérieur, c'est-à-dire que vous aurez du mal à parler, à rentrer en communication, mais cette personne peut par contre vous comprendre. Ça c'est important. Et il y a une compréhension. Il n'y a que vous deux qui pouvez vous comprendre et vous allez pouvoir vous livrer à cette personne. On a 3 arcanes majeurs, c'est l'empereur, la mort et la roue de fortune. Donc c'est des faits majeurs qui vont se passer dans votre vie privée, également dans la vie sentimentale. Pour l'instant, on parle plus de la vie privée émotionnelle que sentimentale. Ça va venir. Donc ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire en fait finalement ? Jusqu'à présent, votre avenir sentimental dépendait de l'action de l'autre. Vous n'envisagiez pas de le faire. Et là, cette semaine, il y a un changement qui est en train de se passer majeur. Soit vous avez 2 portes en fait qui s'ouvrent. Soit vous ouvrez une porte et vous décidez de suivre l'autre ou d'attendre l'autre ou de dépendre de l'autre. Et alors dans ce cas-là, vous n'êtes plus maître de votre propre destin, hein, mais vous avez une assurance. Soit vous acceptez d'ouvrir l'autre porte, de laisser un peu l'autre derrière, de lâcher prise avec l'idée que ce soit l'autre qui doit toujours faire les devants, toujours décider, etc. Et vous vivez votre propre destin. Et pour moi, j'ai l'impression que vous pourrez un peu tirer la roue, la loterie, parce que vous pourrez trouver l'amour. Alors ça ne veut pas dire que vous lâchez une personne et vous allez retrouver un autre amour, mais peut-être que si vous lâchez le fait que c'est toujours l'autre qui doit prendre les devants, par exemple, vous avez terriblement envie d'aller au cinéma, vous attendez que ce soit l'autre qui prenne les décisions, etc., bah pourquoi ça ne serait pas vous qui mettrez les choses en avant pour une fois ? Voilà, c'est ce type-là de message qui ressort, et c'est quand même des messages très positifs, hein, j'ai envie de vous dire. En carte centrale, donc c'est la clé au niveau sentimental, on a la mort. On vous dit finalement que tout a une fin. Donc il faut profiter de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. Voilà, c'est de toute façon, l'amour, malheureusement, il n'est pas éternel. Alors l'amour est éternel, mais un couple physique n'est pas toujours éternel. Je veux dire, même un couple qui va vivre 92 ans ensemble, j'abuse, mais il y aura forcément une fin. Voilà, donc tout a une fin, on vous dit clairement d'en profiter. Alors, on va continuer avec l'Astro Crush. Donc je vais lire chaque carte et je vais les compléter avec
finalement les cartes du dessous à chaque fois. Alors, on commence par le 7 d'épée, donc toujours en amour. Il y a ce côté parfois où vous avez envie de partir loin. Ça peut correspondre à la vie privée. Vous avez envie de partir loin et vous ne savez pas où. Voilà, clairement. Pour certains aussi, vous êtes prêts à tout quitter pour l'amour, donc vivre le grand amour, il y a un côté ultra romantique. Ouais, il y a un rapprochement qui est possible et il est possible que finalement, il faut tout lâcher pour ce rapprochement. Donc ça peut être déjà un état d'âme, c'est-à-dire qu'il y a un sacrifice à faire, mais c'est vrai que vous êtes quand même au début plutôt chaud pour ça. Il y a un côté aussi l'empereur. Il y a aussi un côté, le bélier, vous êtes un petit peu aussi un leader. Alors, tout lâcher pour l'autre et vous rapprocher, ça peut vous faire plaisir, mais quand vous y pensez, vous avez votre côté leader un petit peu qui vous dit, premier signe en plus de l'astrologie, qui vous dit, ouais mais moi j'ai pas envie non plus de me laisser commander, me laisser, on va dire, mener par le bout du nez, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que si vous reprenez confiance en vous, physiquement, vous pourrez reprendre les rênes du destin. Il est possible aussi que vous soyez face à quelqu'un de très fort de caractère, qui aime bien mener, parce que cette personne, elle manque de confiance en elle. Ça peut être physique, ça peut être mental, et elle a besoin d'affirmer sa confiance en menant. Bon, il y aura un rapprochement, parce que c'est une personne qui vous ressemble beaucoup de caractère, hein, mais voilà, c'était un peu pour voir un peu comment ça se passe. On vous dit aussi qu'avec la mort, quand une porte s'ouvre, il y en a toujours une autre quand une porte se ferme, pardon, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Ouais. Et la personne en face de vous pense exactement la même chose. Donc pensez bien à cette phrase-là. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ça peut être une aventure, ça peut être quelqu'un, ça peut être une façon de voir les choses, ça peut être une phase du couple, etc. Donc là, avec la roue de fortune, il y a une période de changement et d'opportunité qui vient à vous. D'ailleurs, vous allez avoir des invitations, peut-être pourquoi pas inattendues. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît parce que vous retrouvez le goût de... En fait, vous n'arrêtez pas d'être nostalgique, à penser au passé, parce que si, parce que ça, parce que tout simplement, vous vous ennuyez. Et là, d'un coup, vous allez reprendre une phase où vous n'allez plus vous ennuyer, où vous allez pouvoir repenser à l'avenir, à l'inattendu, etc. Voilà, vous êtes, avec le 8 de bâton, on vous dit que vous êtes, ça y est, dans le moment où il faut saisir l'instant présent. Et ouais, parce que le destin, il sait que quand est-ce que vous avez réellement besoin d'aide, dans le sens de quand est-ce que vous avez réellement besoin de vivre une situation amoureuse qui vous convient. Voilà, c'est avec joie que l'on termine ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits j'aime. Et si vous souhaitez me contacter, bien sûr, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Je peux faire des guidances amoureuses, mais également des guidances générales, voilà, tout simplement, mensuelles, annuelles, hein, pour personnel. Pourquoi pas même, alors, mensuel, annuel, hebdomadaire, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Au revoir et meilleurs vœux encore.